Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec cette fois deux romans jeunesse, un roman adulte et un court album jeunesse. Donc on va commencer par l'album jeunesse avec Vite Père Noël de Julie Sykes et Tim Warnes, publié chez chez Mijade édition dans la collection Les Petits Mijades. Donc c'est un livre qui est à 5,20 €. Je vous montre le type d'illustration. À l'intérieur ça commence comme ceci. En fait ici on va suivre l'histoire du Père Noël qui a mis son réveil, qui ne l'a pas entendu et qui est très en retard pour commencer sa tournée et distribuer les cadeaux lors de la nuit de Noël. Donc tout le monde va lui dire vite vite Père Noël, il faut se dépêcher ou la tournée ne sera pas achevée. Et les animaux... il va parler avec une souris, avec les rennes, avec un chat, qui vont tous essayer de l'aider du mieux qu'ils puissent pour achever sa tournée en temps et en heure et rentrer au pôle Nord avant le réveil des enfants. J'ai beaucoup aimé ce petit album jeunesse, voilà, 5,20 €, ça se lit assez vite, assez bien. J'aime bien les illustrations qu'on a. Voilà, c'est une histoire qu'on peut lire avec les plus petits, hein, parce qu'il y a du texte, mais il n'y en a pas non plus des pages complètes. Il n'y a pas l'âge à partir duquel c'est recommandé. Mais voilà, en période de fête de Noël, je pense que vous pouvez lire avec vos enfants à partir du moment où ils ont 2-3 ans, qui comprennent un minimum ce qu'on leur dit. Ça devrait passer largement tranquillement. Et je pense qu'ils aimeront bien. Il y a des animaux, il y a le fait que le Père Noël soit en retard, qu'il se dépêche, il lui arrive des péripéties. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire plaisir aux enfants et que pour les adultes prennent du plaisir également en leur lisant l'histoire. Ensuite, je vous présente La mémoire d'une autre de Mélanie Rose, publiée chez Archipel dans leur collection Archipoche. Donc moi c'est une édition, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez c'est brillant. C'est une édition collector que moi j'avais. La couverture basique est belle aussi, mais moi je préférais celle-ci. Donc ici il va y avoir une grosse tempête de neige et une jeune femme est dans la voiture avec son chat qui s'appelle Mitzi. Et elle va avoir un accident. Elle va être retrouvée dans la neige avec son chat et il s'avère qu'elle a complètement perdu la mémoire. Un des habitants qui habitait pas très loin, qui était dehors pour dégager la neige devant chez lui, va la trouver et va la ramener au sein de sa maison. Donc dans la maison, elle va être en compagnie de Vincent, le père de famille, qui déblayait devant chez lui, Tara la gouvernante, Jade sa petite fille. On va aussi rencontrer par la suite Colin, le frère de Tara, qui est hypnothérapeute, psychologue, je sais plus quoi, et qui va essayer de faire des séances d'hypnose avec donc notre héroïne qui a perdu la mémoire et qui pourra, il faut bien lui trouver un nom, va trouver le nom de Kate en attendant pour qu'on ait un prénom par lequel l'appeler en fait. Donc il va faire des séances d'hypnose donc avec notre Kate pour qu'elle essaye de retrouver la mémoire, sauf que les souvenirs qui vont lui revenir en mémoire ne sont pas les siens, mais celle d'une personne qui a vécu bien longtemps avant. On s'en rend compte dès les premières séances d'hypnose, puisque ce qu'elle décrit n'est clairement plus le contexte d'aujourd'hui, ni les tenues, le décor, les us et coutumes, rien n'est identique, ça date d'il y a un sacré moment. Et Colin essaie de chercher qu'est-ce qui s'est passé sans savoir pourquoi. Kate va se retrouver dans une famille où malheureusement il s'est passé un drame 2 ans auparavant. Et sa venue va faire changer, va bouleverser leur quotidien et va avoir des retombées plus qu'inattendues pour la famille de Jade, Vincent, également Tara la gouvernante. Mais on va aussi rencontrer le voisin Adam qui tient une ferme avec ses grands-parents Bill et sa grand-mère, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, je ne sais plus comment la grand-mère s'appelle, mais c'est un couple de personnes âgées. Donc le grand-père a du mal à marcher, à tenir correctement une fourchette ou ce genre de choses. Et la grand-mère a malheureusement par moments des absences. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qu'elle était en train de faire. Donc c'est aussi dû à son âge, hein, clairement. Et j'ai trouvé ces personnages tous très attachants. Certains cachent
des choses vraiment sombres au fond d'elle-même, comme par exemple Vincent, mais aussi Tara qui garde des choses pour elle et qui paraît très froide, très hostile envers Kate, alors qu'en fait elle essaye simplement de protéger la famille de Vincent et de Jade qu'elle aime profondément, qui ont pris une grande place dans sa vie. On va savoir comment les choses sont arrivées, etc. Et j'ai beaucoup aimé. La seule chose que je peux lui reprocher à ce roman, c'est que il fait plus de 400 pages et par moment il y a quand même, il fait 416 pages, voilà. Et par moment j'ai senti quelques petites longueurs. Mis à part ça, c'est un roman parfait pour la saison puisqu'il se passe en plein hiver, en pleine tempête de neige. On a vraiment cet esprit d'entraide, de secret camouflé qu'on ne veut surtout pas divulguer, d'éléments inexpliqués, notamment avec ce qui se passe chez la voisine de Vincent. Et franchement, je l'ai bouffé en 2 jours. Alors il m'a fallu, allez, 3 maximum. Sur 2 jours, on va dire que j'ai bouffé 200 pages. Et un soir, je l'ai repris en me disant je vais lire quelques pages avant d'aller me coucher. Et au final, j'ai bouffé les 200 pages restantes. Parce que j'avais trop envie de savoir ce qui allait arriver, comment les choses allaient évoluer, qui était Kate et pourquoi elle s'était retrouvée là toute seule avec son chat. Est-ce qu'elle fuyait quelque chose? Est-ce qu'elle changeait de vie? Parce que tout ça, on ne le sait pas. On sait juste qu'elle est sur la route avec son chat quand elle a son accident et qu'elle perd la mémoire. Donc il y a pas mal de choses. Il y a aussi cette enquête sur l'hypnose et les souvenirs du passé qui refont surface chez Kate, qui ne sont pas ses souvenirs à elle. Il y a un petit côté, ouais, intrigue surnaturelle, intrigue policière mélangée au tout. Et c'était vraiment super agréable comme lecture. Avec une bonne boisson chaude et un plaid, c'est la lecture parfaite pour la saison et je peux vous la recommander très facilement. Surtout qu'en poche, bon là c'est l'édition collector donc elle est un peu plus chère, il est à 9,95 €, mais vous pouvez le trouver en poche pour, ça doit être quoi, 7 € et quelques, comme le prix basique des poches, c'est juste que les collectors en général sont toujours vers 9,90 €, 9,95 €. Mais voilà, c'est une bonne lecture et parfaite pour la saison. Ensuite, je vous présente Le Club de l'Ours Polaire, le tome 1, Stella les mondes gelés d'Alex Bell, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc c'est un livre qui était sorti en 2018. Alors je crois que le tome 2 vient juste de paraître en VO, donc je pense pas qu'on l'aura tout de suite en France, mais j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien me plonger dans la suite. Donc ici, on va suivre donc Stella, qui est une jeune fille qui a été retrouvée à l'âge de, je ne sais plus, 2 ans ou 5 ans, dans les mondes gelés. Elle a été recueillie par Félix, un explorateur qui la considère comme sa fille à part entière. Elle le considère comme son père. Et son père est souvent absent de par ses explorations des différents lieux autour. Donc il y a plusieurs clubs. Donc son père fait partie du club de l'ours polaire. On a également... je vais vous dire ça, le club du chat de la jungle, le club du chacal doré et le club du calmar géant. Et seuls les garçons à partir de 12 ans ou les hommes sont autorisés à partir en expédition. Donc son père fait venir Agatha, sa tante, à Stella pour qu'elle la garde. Sauf que Agatha a des plans bien définis pour la petite Stella qui ne plaisent certainement pas à Stella et qui vont du coup ne pas plaire à Félix, puisqu'elle rêve de l'envoyer en pension pour lui apprendre les bonnes manières d'une bonne petite fille de la bonne société, c'est-à-dire la couture, faire à manger, faire le ménage. Un truc assez... voilà, qu'aujourd'hui on n'envisagerait pas 2 secondes et que limite on a envie de dire à Agatha d'y aller elle-même si elle dit tiens tant que ça quoi. Félix va donc décider d'emmener Stella en expédition quoi qu'il advienne, mais de ne pas la laisser à Agatha parce qu'il est hors de question que sa fille finisse dans un pensionnat et qu'il ne la voie plus. Il va y avoir un conflit qui va éclater d'ailleurs avec Agatha qui lui reproche qu'il s'inquiète pour cette gamine mais qu'au final c'est même pas la sienne. C'est quand même très petit de sa part. Et il va devoir convaincre donc le club de l'ours polaire d'accepter que sa fille vienne en expédition avec lui. Ils vont réussir à partir en expédition et elle va se retrouver donc avec son meilleur ami qui se nomme, je ne sais plus, j'ai pris des notes pour éviter de chercher dans le livre. Donc son meilleur ami qui est... bien évidemment c'est le seul dont je n'ai pas noté le nom. Ah bah super. Comment s'appelle-t-il? Dragigus. C'est un surnom parce qu'il aime bien les bonbons. Avec Chez, un chuchoteur de loup. Et l'autre, comment s'appelle-t-il? Le gamin exécrable.
C'est un gamin, il est vraiment exécrable, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ethan, voilà. Qui fait partie, Ethan par contre, du club du calmar géant. Qui n'a pas envie de partir en expédition au beau milieu de la neige, qui préfère se battre avec des créatures sous-marines, clairement, et qui ne va pas être content. Et malheureusement, suite à un accident qui va se produire lors de l'expédition, on va suivre donc Stella, Dragigus, Shay et Ethan, qui vont être séparés des adultes et qui vont devoir essayer de faire des découvertes, de se retrouver tous au pic le plus froid pour retrouver les adultes et ensuite continuer l'expédition tous ensemble, puis revenir au point de départ pour que le bateau qui les avait emmenés revienne les chercher, qu'ils rentrent tous chez eux. Il va y avoir pas mal de péripéties, il va leur arriver des choses terrifiantes, des choses dangereuses. Est-ce que tout le monde va s'en sortir? Ça, je vous laisserai le découvrir. Mais j'ai beaucoup aimé la mythologie mise en place. Puisqu'on a comme créatures des dinosaures, des yétis, des fées, des pingouins, des gobelins, des licornes, des angeleurs, des rats de bibliothèque, des gnomes, etc. 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 On a beaucoup de créatures différentes. La mythologie mise en place est très intéressante. J'ai beaucoup aimé cet univers. J'ai beaucoup aimé les personnages. Ethan cache quelque chose derrière sa cruauté et sa méchanceté gratuite. Alors même si on peut le comprendre, je reste d'avis que ça n'excuse absolument pas son comportement. Et j'ai eu beaucoup de mal avec lui. Par contre, j'ai beaucoup aimé la personnalité de Dragigus et la personnalité de Shay. J'ai bien aimé Stella aussi, même si j'ai une préférence pour les deux garçons que je vous ai cités précédemment. Mais ouais, l'univers est super bien ficelé, super bien construit, l'intrigue est bien menée. Les adultes ont leur place dans cette histoire, même si par un moment donné les enfants vont en être séparés. Ils ont quand même leur place dans leur histoire. Ils ne sont pas juste là en toile de fond, ils agissent, ils interagissent, ils posent leurs conditions. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. En plus, ça se lit vite, ça se lit bien, l'écriture est fluide. C'est captivant, ce qui fait qu'on n'a pas de mal à enchaîner les pages, puisque je l'ai lu en même pas 24 heures. Il fait 341 pages. Chaque en-tête de chapitre est décorée. C'est écrit quand même assez gros et aéré. À la fin, vous avez le règlement de chacun des clubs. Donc là, vu que c'est le club de l'ours polaire, je vais vous montrer celui du club de l'ours polaire avec son règlement intérieur. Donc à chaque fois, on a une double page, voire un peu plus, voilà, avec les consignes donc auxquelles tout explorateur de ce club doit souscrire et signer pour pouvoir faire partie de l'organisation. Mais voilà, c'était une très bonne découverte, j'ai pris plaisir à le découvrir. Vu qu'il y a qu'il y a 4 clans je crois, c'est ça, enfin des clans, 4 clubs, je pense qu'on aura 4 tomes. Et je ne pense pas me tromper en me disant que je pense que ce sera sur le club du calmar géant, le second. Puisque au final on n'a pas rencontré de personnages des deux autres clubs dans ce tome-là. On rencontre celui juste du club du calmar géant, donc ça semblerait logique que le deuxième tome porte dessus. Mais en tout cas, quand le deuxième tome sortira, vous pourrez être sûr que je me précipiterai en magasin pour aller l'acheter et que je me ruerai dessus parce que j'ai vraiment passé un très bon moment. Et je pense que voilà, ça peut être lu ouais, vers 10-12 ans. 12 ans sans difficulté, 10 ans ça va peut-être dépendre du lecteur, du jeune lecteur, de est-ce qu'il aime les gros romans ou pas, de son niveau de lecture, si ça l'effraie pas un gros pavé comme ceci avec un monde fantasy. Mais oui, 10-12 ans, je pense que ce serait parfait pour ce livre. J'essaie de vous montrer parce que des fois on a des doubles pages d'illustration. Voilà, qui agrémentent le récit et que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai lu Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, publié ici chez Michel Lafon. Donc apparemment ce serait la première des aventures du Noël aux Ors. Donc ici on se rend compte en fait que il y a des millions d'années en arrière, un couple de dinosaures a eu des œufs. D'autres dinosaures sont venus et ont détruit leur nid et tous les œufs. Sauf qu'il y en a un qui était bien camouflé par en dessous et qui a survécu. Les parents décident donc de le choyer, de le protéger. Malheureusement, une pluie de météorites enflammées tombe sur Terre et va décimer tous les adultes. Dans la course-poursuite, l'œuf va rouler et tomber dans l'océan ou la mer, je ne sais plus. Et il va passer donc des millénaires gelés dans la glace, puisque entre-temps, l'eau a gelé et elle s'est restée glacée. On va suivre également notre petit héros
qui s'appelle, je ne sais plus, William. William qui est en fauteuil roulant, qui subit un handicap, qui vit avec son père, puisque sa mère est décédée, il me semble. Et ils vivent tous les deux, son père a une frénésie totale pour Noël, et lui est passionné par les dinosaures. Donc dans sa lettre au Père Noël, il va lui demander tout simplement d'avoir un dinosaure, mais il ne précise pas quel type de dinosaure il veut. Si c'est une peluche, si c'est un jouet, si c'est un jeu vidéo avec des dinosaures, un poster, une tenue en dinosaure, rien n'est précisé. Le Père Noël qui ne construit pas avec les elfes ou les lutins comme vous voulez, ils ne construisent pas les jouets. En fait, ils ont un arbre. Donc le Père Noël lit la lettre de l'enfant concerné, l'enfant sage, à l'arbre. Et l'arbre, il y a des... comment dire, comme des haricots qui poussent sur cet arbre que vous plantez. Et qui, au bout d'un moment, vous avez les elfes ou les lutins qui vont creuser, une fois que ça aura donné le cadeau, pour récupérer les cadeaux et le livrer aux enfants. Vous voyez, c'est une mythologie un peu différente de ce qu'on a toujours cru voir ou su savoir sur le Père Noël. Et du coup, quand il énonce la lettre du petit garçon, bah, l'arbre ne produit aucun haricot puisqu'il ne sait tout simplement pas sous quelle forme décliner le dinosaure. Le Père Noël, qui fait très rarement les jouets par lui-même, va demander au lutin donc de lui ramener son matériel. Et donc ils ont trouvé l'œuf de dinosaure. Le dinosaure, ils l'ont surnommé le Noëlosaure, pour le dinosaure de Noël. Et donc ils vont en faire une réplique du dinosaure original en peluche pour l'offrir au petit William. William qui doit aussi subir les moqueries de... Alors comment elle s'appelle celle-là? Que je déteste. C'est une gamine qui est dans l'école de William et cette fille est détestable au possible. Brenda. Brenda est une garce qui lui pourrit la vie, clairement, qui lui enlève sa joie de vivre à l'approche de Noël. Et donc on va suivre tous ces personnages, tout ce qui s'y passe et tout ce que ça va entraîner, puisque quand voilà, le dinosaure n'ayant personne de son espèce au pôle Nord va s'attacher à cette peluche et ne voit pas trop d'un bon oeil qu'on enlève la peluche pour la délivrer à un petit garçon, même s'il en a plus besoin que lui, et lui se sent triste et abandonné. Donc il va y avoir tout des péripéties autour de ça. Franchement, c'est de la jeunesse, ça se lit vite, ça se lit très bien. Je trouve que c'est parfait à lire avec vos enfants à l'approche de Noël. Alors un enfant de 6 ans ne pourra pas le lire, mais si vous lui lisez, je pense que vous pouvez largement à partir de 6-7 ans le relire, et eux vers 9-10 ans le lire tout seul, selon bien entendu le niveau de lecture de l'enfant. Il y a aussi de jolies illustrations, donc j'ai laissé des marque-pages métalliques dedans, magnétiques pardon, pour vous trouver les illustrations. Vous voyez, vous avez des polices d'écriture aussi un peu différentes par moment. J'ai mis des marque-pages à des illustrations que j'aime beaucoup. Donc là on a William et son papa qui passent un moment tous les deux. Une double illustration. Vous voyez, quand il reçoit la peluche le matin de Noël, on n'en est qu'à la moitié du livre. Hein, donc il y a encore pas mal de péripéties qui vont se passer par derrière. Donc voilà. Mais c'est juste parfait pour la saison. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère bien qu'il y aura d'autres aventures du Noëlosaure, parce que là pareil, je me ferai un grand plaisir de me jeter dessus pour le découvrir, parce que j'ai vraiment aimé. Puis regardez-moi cette bouille du dinosaure. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? On a juste envie de le câliner et de l'adopter quoi. William est un petit garçon quand même bien courageux, qui est très attachant. Brenda est une... franchement, pour une gamine de cet âge-là, moi j'ai été choquée de par sa méchanceté quoi. Je me dis mais putain, c'est pas possible d'être aussi mauvais à cet âge-là. Qu'est-ce que ça va être quand elle sera adulte quoi. J'ai beaucoup aimé aussi la mythologie concernant le pôle Nord. Comment c'est amené, le fait qu'il y a un arbre et des elfes qui plantent des haricots pour obtenir les cadeaux. J'ai aimé l'univers pardon, et la mythologie mise en place par Tom Fletcher dans cette histoire. Ça se lit mais tellement bien et c'est tellement agréable de faire ce genre de lecture en cette période. Ça ne peut que vous redonner le sourire et le moral, et encore une fois je ne peux que vous le recommander. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit encore d'un point lecture où je ne peux que vous recommander ces 4 lectures que j'ai faites.
N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, s'ils vous font envie, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si vous en avez d'autres avec des thématiques à peu près similaires que vous avez lus, qui vous ont plu et qui pourraient éventuellement me plaire, n'hésitez pas à me le dire, j'irai jeter un coup d'œil sur les résumés. Si vous voulez me parler d'autre chose, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça et je prendrai avec grand plaisir un moment pour vous répondre à chacun. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!